Vous êtes-vous déjà retrouvé pris au piège dans un labyrinthe de défis, avec l'impression de naviguer dans un labyrinthe sans fin d'obstacles? Y a-t-il eu des moments où les épreuves de la vie semblaient si intimidantes que vous vous demandiez si vous pourriez un jour les surmonter? Imaginez-vous comme un maître sculpteur face à un énorme bloc de marbre non taillé. À première vue, cette pierre colossale ne semble rien d'autre qu'un immense fardeau, lourd, encombrant et intimidant. Vos outils semblent inadéquats, et votre force semble insuffisante pour façonner cette formidable masse devant vous. Mais si je vous disais que dans ce même bloc de marbre se cache un magnifique chef-d'œuvre qui attend d'émerger? Aujourd'hui, je vous invite à explorer comment Dieu transforme nos fardeaux en bénédictions, nos luttes en force et notre douleur en but. Ensemble, nous découvrirons comment Dieu peut relever les défis les plus importants de notre vie et les utiliser pour nous façonner en œuvre d'art à couper le souffle. Je veux également partager avec vous une prière puissante au nom puissant de Jésus. Alors restez avec moi jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions transformatrices de cette prière. Dans Matthieu 11, 28, Jésus lance une invitation réconfortante, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ces paroles nous rappellent que peu importe le poids de nos fardeaux, nous avons un Sauveur désireux et prêt à les porter avec nous. Nous explorons comment Dieu peut renouveler notre état d'esprit, affiner notre caractère et réorienter notre objectif. Réfléchissons aux manières incroyables dont Dieu agit dans nos vies, transformant nos défis en opportunités de croissance et de grâce. Le voyage du fardeau à la bénédiction commence par un changement de perspective transformateur, une réinvention complète de la façon dont nous percevons nos défis. Cela appelle un changement fondamental de notre état d'esprit. Dieu nous invite à voir nos difficultés à travers ses yeux, nous offrant une nouvelle lentille à travers laquelle voir nos épreuves. Examinons comment Dieu remodèle notre état d'esprit, transformant ce que nous percevons comme des fardeaux en opportunités de croissance profonde et de bénédictions inattendues. Réfléchissez aux paroles de Paul dans 2 Corinthiens 4, 17-18, « Car notre légère affliction, qui n'est que d'un instant, produit pour nous un poids éternel et bien plus considérable de gloire, tandis que nous ne regardons pas aux choses qui se voient, mais pour les choses qu'on ne voit pas, car les choses qui se voient sont temporaires, mais les choses qui ne se voient pas sont éternelles. » Ici, Paul nous encourage à considérer nos luttes actuelles comme temporaires lorsqu'elles sont vues du point de vue de l'éternité. Ce changement de mentalité nous aide à transcender nos défis immédiats et à reconnaître l'œuvre plus grande et plus durable que Dieu accomplit dans nos vies. Lorsque nous rencontrons des difficultés, il est facile de se laisser consumer par la douleur et les difficultés du moment. Pourtant, Dieu nous invite à lever notre regard et à apprécier le tableau plus vaste qu'il peint. Il veut que nous comprenions que chaque épreuve n'est pas simplement un revers mais une opportunité divine de croissance personnelle, d'approfondissement de notre foi et d'expérience de sa puissance de manière nouvelle et profonde. Prenons l'exemple de Jérémie, souvent appelé le « prophète qui pleure ». Même s'il a enduré de graves persécutions et été témoin de la dévastation de Jérusalem, Jérémie n'a jamais perdu espoir. Dans Lamentations 3, 22-23, il déclare « Grâce aux miséricordes du Seigneur, nous ne sommes pas consumés, parce que ses compassions ne cessent pas. Elles se renouvellent chaque matin, grande est ta fidélité. » Même au milieu d'une profonde tristesse, Jérémie a choisi de se concentrer sur la fidélité et la miséricorde inébranlable de Dieu. Ce changement de perspective lui a permis de découvrir l'espoir et de puiser de la force même dans les moments les plus sombres. Mes chers amis, lorsque nous choisissons de considérer nos fardeaux à travers le prisme de Dieu, nous commençons à découvrir les bénédictions cachées qu'ils contiennent. Nous commençons à voir que chaque défi n'est pas simplement une épreuve mais une opportunité de se rapprocher de Dieu, de cultiver la persévérance et d'être témoin de sa puissance transformatrice dans nos vies. Réfléchissons à l'histoire profonde de Joseph du livre de la Genèse. Bien qu'il ait été vendu comme esclave par ses propres frères, faussement accusé et emprisonné, Joseph avait toutes les raisons de voir sa vie comme une séquence d'épreuves injustes. Pourtant, au milieu de tout cela, il est resté ferme dans sa foi et sa confiance dans le plan divin de Dieu. De nombreuses années plus tard, lorsqu'il retrouva ses frères, Joseph put dire dans Genèse 50, 20, « Mais quant à vous, vous vouliez du mal contre moi, mais Dieu l'a voulu en bien, afin de réaliser les choses comme elles le sont aujourd'hui, pour sauver de nombreuses personnes en vie. » La capacité de Joseph à percevoir la main de Dieu à l'œuvre,
même dans les circonstances les plus difficiles, à transformer ces fardeaux en tremplins qui l'ont élevé à une position où il pouvait sauver d'innombrables vies. De la même manière, le pouvoir de transformation dont Joseph a fait l'expérience est accessible à chacun de nous aujourd'hui. Lorsque nous sommes confrontés à nos propres défis, nous sommes confrontés à un choix quant à la manière dont nous les percevons. Nous pouvons les considérer comme de simples fardeaux ou choisir de les voir comme des opportunités permettant à Dieu d'œuvrer en nous et à travers nous. Philippiens 4, 8 offre des conseils à cet égard. Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui est de bonne réputation, s'il y a toute vertu et s'il y a quelque chose de louable, méditez sur ces choses. Ce verset nous rappelle le pouvoir d'une pensée ciblée. En orientant intentionnellement nos pensées vers ce qui est bon, vrai et louable, nous commençons à voir notre situation à travers une lentille d'espoir et de potentiel. Nous commençons à découvrir les bénédictions cachées dans nos fardeaux, découvrant que même au milieu des épreuves, un dessein divin est à l'œuvre. Mes chers amis, je vous invite à prendre un moment aujourd'hui pour réfléchir profondément aux défis auxquels vous êtes actuellement confrontés. Demandez à Dieu de vous accorder la sagesse de voir ces situations à travers ses yeux. Quelles leçons pourrait-il vous enseigner à travers ces épreuves? Comment pourrait-il utiliser ces difficultés pour fortifier votre foi et affiner votre caractère? N'oubliez pas que notre Dieu ne gaspille jamais. Il utilise chaque expérience, chaque épreuve et chaque fardeau comme une opportunité pour nous façonner et nous préparer à ses desseins divins. Romains 8, 28 nous offre cette assurance, et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce verset n'implique pas que toutes choses sont intrinsèquement bonnes, mais que Dieu peut tisser toutes les circonstances pour notre bénéfice et pour sa gloire. Embrasser cette vérité transforme notre perspective, nous permettant de voir nos fardeaux non pas comme de simples obstacles mais comme des moyens permettant à Dieu de révéler sa puissance, son amour et sa fidélité dans nos vies. Je vous mets au défi aujourd'hui de commencer à considérer vos fardeaux à travers le prisme de la perspective de Dieu. Priez pour qu'il remodèle votre état d'esprit, vous aidant ainsi à découvrir les bénédictions cachées de vos défis. En changeant votre concentration, vous découvrirez que ce qui semblait autrefois être un poids insurmontable devient les outils mêmes que Dieu utilise pour vous élever et vous rapprocher de lui. Alors que nous passons du fardeau à la bénédiction, nous découvrons que Dieu utilise activement nos difficultés pour faire de nous les individus pour lesquels il nous a créés. Tout comme un artisan qualifié affine un morceau de matière première, Dieu utilise les feux de l'adversité pour nous purifier et nous modeler, nous rendant ainsi davantage semblables au Christ. Explorons ensemble comment Dieu transforme nos fardeaux en de profondes opportunités de croissance spirituelle et de développement du caractère, révélant ainsi son dessein au milieu de nos épreuves. Dans Malachie 3, 3, nous rencontrons une image frappante de l'œuvre de raffinage de Dieu. Il sera assis comme un affineur et un purificateur de l'argent, il purifiera les fils de Lévi et les purifiera comme l'or et l'argent, afin qu'ils puissent les offrir au Seigneur, une offrande de justice. Ce verset décrit Dieu comme un raffineur méticuleux, observant de près le processus de purification. Tout comme un orfèvre chauffe soigneusement le métal pour séparer et éliminer les impuretés, Dieu nous permet de subir des épreuves pour affiner notre foi et notre caractère. Il est crucial de reconnaître que l'intention de Dieu en nous raffinant n'est pas de causer du mal mais de faire ressortir nos plus belles qualités. Il voit le potentiel divin en chacun de nous et l'image du Christ qu'il s'efforce diligemment de révéler. Considérez l'histoire poignante de Naomi tirée du livre de Ruth. Naomi a fait face à une perte profonde, perdant à la fois son mari et ses fils alors qu'elle vivait dans un pays étranger. Accablée par le chagrin, elle a même demandé à être appelée Mara, ce qui signifie « amère ». Pourtant, à travers ces profondes épreuves, Dieu agissait non seulement dans sa vie, mais aussi dans celle de sa belle-fille, Ruth. Comme le souligne Ruth 4, 14-15, alors les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé aujourd'hui sans un proche parent. Que son nom soit célèbre en Israël. Qu'il soit pour toi un restaurateur de vie et nourricière de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime, qui vaut mieux pour toi que sept fils, l'a portée à travers ses souffrances. » Le caractère de Naomi s'est affiné à travers sa souffrance et son histoire est devenu un puissant témoignage de la fidélité et de l'œuvre rédemptrice de Dieu.
À travers l'expérience de Naomi, nous voyons que le processus de raffinement de Dieu, bien que difficile, conduit finalement à une profonde transformation et à des bénédictions. Cela nous rappelle que l'œuvre de raffinement de Dieu vise à révéler le meilleur de nous-mêmes et à manifester sa grâce et sa rédemption dans nos vies. Mes amis, lorsque nous rencontrons des difficultés, il est tout à fait naturel de se demander pourquoi Dieu les permet. Pourtant, à mesure que nous lui faisons confiance tout au long de ces épreuves, nous commençons à découvrir comment il utilise ces expériences pour cultiver en nous des qualités telles que la patience, la persévérance et la compassion. Jacques 1, 2-4 nous encourage, mes frères, considérez comme une joie toute la joie lorsque vous tombez dans diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais que la patience accomplisse son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et complets, il ne manque de rien. Ces versets nous rappellent que les épreuves ne sont pas vaines, ils jouent un rôle crucial dans notre développement spirituel. Ils mettent notre foi au défi, favorisant l'endurance et la croissance. Réfléchissez à un moment où vous avez été confronté à un défi important. Comment cette expérience vous a-t-elle transformé? Cela vous a-t-il aidé à développer de nouvelles forces, à acquérir des connaissances précieuses ou à approfondir votre foi? Souvent, c'est dans nos moments les plus difficiles que nous vivons la croissance la plus profonde. C'est ainsi que Dieu travaille pour transformer nos fardeaux en bénédictions. Il utilise nos épreuves pour faire de nous des individus capables de bénir les autres. En permettant à Dieu de nous affiner à travers ces défis, nous devenons plus empathiques, compatissants et mieux équipés pour servir ceux qui nous entourent. Romains 5, 3-5 développe ce processus, et non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, et la persévérance, le caractère, et le caractère, l'espérance. Or, l'espérance ne déçoit pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ce passage décrit comment notre caractère se développe à travers les épreuves. La tribulation génère la persévérance, qui forge le caractère et mène finalement à l'espoir. Et cette espérance est inébranlable parce qu'elle est ancrée dans l'amour de Dieu pour nous, répandu par le Saint-Esprit. Alors que nous traversons nos épreuves, rappelons-nous qu'elles ne sont pas inutiles. Au lieu de cela, ils font partie intégrante de notre croissance spirituelle, faisant de nous des personnes dotées d'une foi durable, d'un espoir inébranlable et d'une profonde compassion. Mes chers amis, lorsque nous commençons à considérer nos fardeaux dans cette perspective, nous commençons à les voir non pas comme de simples punitions mais comme de précieuses opportunités de croissance spirituelle. Nous commençons à comprendre que Dieu utilise ces expériences pour nous façonner à l'image du Christ. Réfléchissez aux paroles profondes de Pierre dans une Pierre 1, 6-7, vous vous en réjouissez grandement, même si maintenant, pour un petit moment, s'il le fallait, vous avez été attristés par diverses épreuves, que l'authenticité de votre foi, étant bien plus précieux que l'or qui périt, bien qu'il soit éprouvé par le feu, on peut le trouver pour louer, honorer et se glorifier lors de la révélation de Jésus-Christ. Pierre compare notre foi à de l'or raffiné par le feu. Tout comme l'or est purifié et devient plus précieux grâce à la chaleur intense du processus de raffinage, notre foi est renforcée et rendue plus précieuse à travers les épreuves que nous endurons. Je veux vous offrir des encouragements aujourd'hui. Quel que soit le fardeau que vous portez, quelle que soit l'épreuve que vous endurez, sachez que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Il utilise ces défis pour affiner votre caractère, fortifier votre foi et vous préparer aux objectifs qu'il a ordonnés pour vous. Adoptez le processus de raffinage en toute confiance, même lorsque la chaleur vous semble accablante. Permettez à Dieu de façonner votre caractère à travers ces épreuves. Ce faisant, vous vous retrouverez plus fort dans la foi, plus riche en caractère et plus équipé pour être une bénédiction pour ceux qui vous entourent. De plus, Dieu utilise souvent nos plus grands défis pour découvrir notre objectif le plus profond. Ce que nous pouvons considérer comme des revers, Dieu le considère comme un prélude à son plan plus vaste. Concentrons-nous sur la manière dont Dieu réoriente notre objectif à travers nos fardeaux, transformant notre douleur en une plateforme pour sa gloire. Jérémie 29, 11 nous rassure sur cette vérité, « Car je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, des pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. » Cette promesse nous rappelle que même dans nos moments les plus sombres,
Dieu a un plan pour nous, un plan rempli d'espoir et d'un avenir radieux. Considérez l'histoire d'Esther dans l'Ancien Testament. Orpheline et exilée, la situation initiale d'Esther aurait pu sembler un fardeau insurmontable. Pourtant, Dieu a transformé sa situation, utilisant sa position de reine pour orchestrer le salut de tout son peuple. La question poignante de son oncle Mardochée dans Esther 4:14 est un rappel puissant, mais qui sait si vous êtes venu dans le royaume pour une époque comme celle-ci? Pour Esther, ce qui aurait pu être considéré comme un simple obstacle est devenu la plateforme même de son appel divin. Son défi était étroitement lié à son objectif. De la même manière, Dieu œuvre souvent dans nos vies, transformant les obstacles en opportunités d'impact et de ministère significatifs. Réfléchissez au voyage de l'apôtre Paul. Avant sa rencontre transformatrice avec Christ, Paul était un persécuteur acharné de l'Église. Cependant, sa conversion a transformé son passé en un témoignage de grâce profonde. Dans 1 Timothée 1:15-16, Paul écrit, « C'est une parole fidèle et digne de toute acceptation, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Cependant, c'est pour cette raison que j'ai obtenu miséricorde, afin qu'en moi d'abord Jésus-Christ montre toute la longanimité comme modèle à ceux qui vont croire en lui pour la vie éternelle. » La plus grande source de honte de Paul est devenue son message le plus convaincant, un témoignage vivant de la grâce et de la miséricorde illimitée de Dieu. Mon cher ami, je vous encourage à réfléchir au fardeau que vous portez aujourd'hui. À quel défi êtes-vous confronté? Réfléchissez à la façon dont Dieu pourrait utiliser ces mêmes épreuves pour façonner votre objectif et réorienter votre chemin. Comme nous l'enseigne 2 Corinthiens 1:3-4, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos tribulations, afin que nous puissions consoler ceux qui sont en difficulté, avec la consolation avec laquelle nous sommes nous-mêmes consolés par Dieu. Ce passage révèle une vérité profonde, notre confort n'est pas uniquement pour nous mais pour les autres. Dieu nous réconforte afin que nous puissions étendre ce réconfort aux autres, transformant nos épreuves en outils pour aider ceux qui nous entourent. Acceptez vos défis actuels comme des opportunités de croissance et de ministère. Ayez confiance que Dieu est à l'œuvre, transformant vos fardeaux en une plateforme pour son plus grand dessein et utilisant votre voyage pour apporter réconfort et espoir aux autres. Nos fardeaux ont une manière unique de nous équiper pour servir ceux qui sont confrontés à des luttes similaires. Imaginez, qui de mieux que quelqu'un qui a enduré le même combat pour réconforter quelqu'un qui lutte contre le cancer? Qui est mieux placé pour encourager un toxicomane en difficulté que quelqu'un qui s'est libéré de la dépendance? Lorsque nous remettons nos fardeaux à Dieu, ils deviennent des ponts pour nous connecter aux autres à travers son amour et sa grâce. Mes amis, c'est l'essence même de la façon dont Dieu transforme notre douleur en but, nos luttes en actes de service et nos fardeaux en bénédiction. Je veux vous encourager aujourd'hui, quel que soit le fardeau que vous portez, quelle que soit la douleur que vous ressentez, rappelez-vous que Dieu peut l'utiliser dans un but plus grand. Il a le pouvoir de transformer votre désordre en message, votre épreuve en témoignage. Permettez-lui de réorienter votre objectif à travers votre douleur. Faites confiance à sa promesse selon laquelle il travaille toutes choses ensemble pour votre bien et sa gloire. En clôturant cette réflexion, rappelons-nous la promesse d'Isaïe 61:3, pour consoler ceux qui pleurent en Sion, pour leur donner la beauté au lieu des cendres, l'huile de joie pour le deuil, le vêtement de louange pour l'esprit de lourdeur, afin qu'on les appelle arbres de justice, plantation du Seigneur, afin qu'il soit glorifié. Dieu est un maître de la transformation, transformant les cendres en beauté, le deuil en joie et les fardeaux en bénédiction. Tandis que vous lui confiez vos fardeaux, observez avec admiration alors qu'il réoriente votre objectif et utilise votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais pu imaginer. Maintenant, rassemblons-nous dans la prière, invitant les bénédictions de Dieu dans nos vies. Nous laisse prier. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, je me présente devant ton trône de grâce avec révérence et gratitude. Ta majesté remplit les cieux et la terre, et ton amour s'étend au-delà des étoiles les plus lointaines. Vous êtes l'alpha et l'oméga, le début et la fin, celui qui transforme le deuil en danse et le chagrin en joie. Je te loue pour ton amour indéfectible, ta miséricorde sans limite et ta sagesse infinie. Merci, Seigneur, pour ta présence constante dans ma vie,
même au milieu des épreuves et des tribulations. Je suis reconnaissant pour ta main directrice qui me conduit à travers les vallées et au sommet des montagnes. Merci pour le don de votre Fils, Jésus-Christ, qui a porté mes fardeaux sur la croix. Alors que nous affrontons nos fardeaux, que ta lumière nous guide et que ta grâce nous donne le pouvoir de trouver un but et une bénédiction dans chaque défi. Transforme notre douleur en un témoignage puissant de ton amour et de ta fidélité. Puissions-nous devenir des phares d'espoir et des sources de réconfort pour les autres, reflétant ta gloire dans tout ce que nous faisons. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Dieu, je viens devant toi avec un cœur plein de gratitude pour tes bénédictions et tes provisions quotidiennes. Père miséricordieux, je demande ton pardon pour mes péchés et mes défauts. Pardonne-moi pour les moments où j'ai douté de ton plan et pour les moments où j'ai vu mes bénédictions comme des fardeaux plutôt que des opportunités de croissance. Purifie mon cœur et renouvelle mon esprit, me guidant à marcher dans ta justice. Je pardonne à ceux qui m'ont offensé, tout comme tu m'as pardonné. Seigneur, je prie pour que tu m'aides à voir mes défis à travers tes yeux. Transformer ma perspective afin que je puisse reconnaître les bénédictions potentielles cachées dans chaque épreuve. Donne-moi la force d'endurer, la patience de persévérer et la foi pour avoir confiance en ton timing parfait. Je déclare que mes fardeaux ne sont pas trop lourds à porter, car tu es avec moi. Au nom de Jésus, je réprimande l'esprit de désespoir et de désespoir. Je lis les mensonges de l'ennemi qui me disent que je suis seul dans mes luttes. Père, affine mon caractère, purifie mon cœur, fortifie ma foi et façonne-moi à l'image du Christ. Que les épreuves auxquelles je suis confronté produisent en moi un esprit ferme et une confiance inébranlable dans tes promesses. Utilise mes expériences, Seigneur, pour m'équiper afin de réconforter les autres avec le réconfort que j'ai reçu de toi. Je prie pour avoir un but clair, même au milieu de mes défis. Redirigez mon chemin selon ta volonté et utilise-moi pour ta gloire. Seigneur, je demande ta touche de guérison dans tous les domaines de ma vie, physique, émotionnelle et spirituelle. Restaurez ce que l'ennemi a volé et renouvelez ma jeunesse comme les aigles. Je prie pour être protégé contre toute attaque de l'ennemi, contre la peur, le doute, le découragement et le désespoir. Protège-moi de ton armure et entoure-moi de ton armée angélique. Seigneur, je prie pour ces mêmes bénédictions sur mes proches. Puissent-ils eux aussi expérimenter ta guérison, ta protection et tes conseils. Que leurs fardeaux deviennent des bénédictions, leurs épreuves des triomphes et leurs souffrances un but. Alors que je dis cette prière avec tous ceux qui m'écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous mettons d'accord, nous élevant les uns les autres devant ton trône de grâce. Nous déclarons ensemble que nos fardeaux deviennent des bénédictions entre tes mains. Nous revendiquons la victoire sur chaque défi, sachant que tu travailles toutes choses ensemble pour notre bien. Nous demandons une nouvelle effusion de ton Saint-Esprit, nous permettant de marcher selon ton dessein. Protège-nous, guide-nous et que ta volonté soit faite dans nos vies. Car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à notre prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si ce message vous a touché, veuillez prendre un moment pour taper le mot « Amen » dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare sincèrement que les bénédictions véhiculées par cette prière sont maintenant sur vous, au nom puissant de Jésus. Vous pouvez jouer un rôle important dans la diffusion du message d'espoir et d'amour en partageant cette vidéo avec vos amis et votre famille qui pourraient avoir besoin de cette bénédiction. De plus, cliquez sur le bouton j'aime nous aide à toucher encore plus de personnes avec ce message édifiant. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Moment de Grâce pour plus de contenu conçu pour bénir votre âme et élever votre esprit. Nous apprécions profondément votre soutien, votre gentillesse nous permet de poursuivre notre mission et d'être un phare de lumière dans le monde. Pour ceux qui écoutent et sont prêts à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je vous invite à embrasser la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes, votre passé n'a aucun rapport avec la nouvelle vie que Jésus vous propose. Il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus parce que l'amour de Dieu est sans limite. C'est sa volonté que personne ne périsse mais que chacun parvienne à la repentance.
Pour prendre cet engagement profond, dites cette prière simple mais sincère. Cher Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et je demande humblement ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et je t'invite dans mon cœur et ma vie. Je désire te faire confiance et te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur, s'il te plaît, écoute ma prière. Merci de m'avoir sauvé. Une fois que vous avez fait cette prière, je vous encourage à rechercher une église locale et à demander à un pasteur de vous baptiser, affirmant ainsi publiquement votre décision de suivre Jésus. Le baptême est un symbole puissant de votre engagement envers le Christ. Je vous exhorte également à vous engager avec d'autres croyants pour grandir dans votre nouvelle foi et approfondir votre relation avec Dieu. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans la section commentaires, nous les élèverons devant Dieu, demandant ses bénédictions et sa victoire dans votre vie. Nous invitons les croyants du monde entier, via cette plateforme YouTube et au-delà, à nous rejoindre dans la prière pour vous. Même si vous ne recevez pas de réponse directe à votre demande, soyez assurés que vos besoins sont priés avec ferveur conformément à la volonté de Dieu. Nous avons confiance dans le pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et conseil dans le cadre de son plan parfait. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.